Hey, je vous retrouve dans un vlog lecture. Alors c'est vrai que mes vidéos thèmes pourraient être des vlogs lecture complètement, même s'il y a des films dedans. Mais comme c'est lié à un thème, c'est vrai que j'avais pas envie de les appeler juste vlog lecture. C'est peut-être une erreur marketing de ma part, je ne sais pas. Et là pour cette vidéo, j'ai envie de me replonger dans, comment on peut dire ça, l'horrifique enfantin des années 90, je ne sais pas trop. Mais je parle bien des chairs de poule. Je me suis procuré ces trois-là en brocante et je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Donc j'aimerais en lire 4. Oui, là j'en ai que 3, je sais encore compter, mais en fait il y en a un qui est en audio, que j'aimerais lire en audio. Parce que je l'avais en cassette, petite cassette blanche là, et je l'écoutais tout le temps. Et je me disais, mais on écoutait vraiment ça les gars? On écoutait vraiment ça? Donc j'ai envie de voir si c'est vraiment flippant, si en fait on était complètement fou de lire ça quand on avait 8 ans, est-ce qu'on faisait pas des cauchemars la nuit? C'était, je sais pas. En plus de ça, il y a une série, elle est disponible sur YouTube. Alors je sais pas combien il y a de saisons en tout, je me rappelle pas, franchement moi je l'ai regardé aléatoirement sur France 2, il passait sur la 2, et je crois que c'était sur la 2, et je les regardais comme ça de temps en temps quand je tombais dessus. Et là il y a 3 saisons sur YouTube, donc il y a moyen qu'en fait je regarde les adaptations de ceux que je vais lire. Et donc pour parler de ceux que je vais lire, il y a d'abord Terreur sous l'évier. C'est le même auteur à chaque fois, hein. C'est R.L. Stein qui a écrit Tous les chairs de poule. Ils disent dès 10 ans. Personnellement, il me semble que j'étais encore un peu plus jeune quand je les lisais. Parce que je ne pourrais pas les avoir lus au collège, je les ai vraiment lus en primaire, donc ou alors je les ai lus quand j'avais 10 ans pile, je sais plus, bref. Donc Terreur sous l'évier, de quoi ça parle? Kat et son frère Daniel viennent juste d'emménager dans une grande maison qui leur plaît beaucoup. Mais leur nouvelle vie tourne vite au cauchemar, il y a quelque chose de terrifiant, de laid et de dégoûtant sous l'évier, quelque chose qui va empoisonner leur existence. Ensuite on a le masque hanté. Lui, j'étais trop contente quand je suis tombée dessus en brocante parce que c'était un des épisodes que je préférais de la série en fait. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris direct parce que je l'avais jamais lu, donc je me suis dit voilà, trop bien, ça va être l'occasion. Celui-là fera l'affaire, pense Caroline en choisissant pour la fête de Halloween le masque le plus horrible dans la boutique de farce et attrape. Mais pourquoi, une fois posé sur son visage, le masque s'anime-t-il tout à coup? Pourquoi la voix de Caroline devient-elle soudain grave et menaçante? Et je me rappelle la tête du masque, la tête que a Coraline après, et oh Caroline, pardon, je suis perturbée avec Coraline que j'ai lu il y a quelques jours. Et après il y a le tome 2, donc le retour du masque hanté, donc la suite du coup. Steve est dégoûté, puni à la suite d'un mal... Donc ça par contre j'ai aucune idée de ce qui se passe dans celui-là. D'ailleurs le premier j'avoue que je me rappelle plus comment ça finit, donc c'est très bien. Ni trop ce qui se passe, je me rappelle juste d'une image qui me revient en tête. Steve est dégoûté, puni à la suite d'un malentendu, il doit entraîner au foot des élèves de primaire. Ce sont de véritables pestes qui tapent sur tout ce qui bouge. Steve voudrait leur donner une bonne leçon et les effrayer une bonne fois pour toutes. Justement, Halloween approche. Et Steve a une idée. Pourquoi ne pas se déguiser en monstre horrible comme son amie Caroline l'année dernière? Quelle erreur mon petit Steve, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Et pour ce qui est de l'audio, c'est Mort de peur que je voudrais écouter. Il y a quelqu'un qui a upload la cassette. Faut savoir que c'était une cassette qu'on avait dans la Magic Box de Quick. Quand on achetait une Magic Box à un moment donné, ils offraient cette cassette. Et du coup, il y a quelqu'un qui l'a upload sur YouTube, donc c'est trop bien, je vais pouvoir l'écouter. Et de quoi ça parle? Monsieur Crossetti est tellement désagréable que Colline n'hésite pas à se venger en lui volant un jeu de cartes. Quelques heures plus tard, il s'en mord déjà les doigts, les monstrueuses figures se mettent à vivre et sèment la panique. Comment calmer le jeu diabolique? Et en vrai, celui-là, je me rappelle, à un moment donné, ça toque contre la vitre et tout, et on a les sons, les machins, et... C'était excellent, j'aimais trop ça, allez comprendre. Bon, sur ce, je vais aller commencer à lire, et je vous retrouve plus tard. J'ai commencé par Terreur sous l'évier, j'en suis à... quoi, 50 pages? 50 pages sur 130 et les brouettes. Ça se lit, mais super bien. Genre, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai lu 50 pages en 45 minutes. J'ai dû m'arrêter, sinon peut-être que je l'aurais terminé. Voilà. Parce que je suis clairement immergée dedans. Alors, je sais pas si c'est la façon d'écrire de l'auteur ou si c'est l'histoire ou j'en sais rien, mais ça me captive. C'est-à-dire que c'est hyper fluide, il se passe tout le temps des trucs. Alors bah bien sûr, comme c'est à partir de 10 ans, ça reste du jeunesse, donc je pense que c'est fait exprès que ce soit facile à lire. Mais franchement, bah en fait, je pense que je vais le finir très rapidement. Mais vraiment très rapidement. Je sais pas si ça va être pareil pour les deux autres, mais voilà. Par contre, je pense que ce ne sera pas mon histoire préférée parce que on va dire que le sujet, c'est pas non plus mon sujet préféré, mais bah les gars, ça fait le taf quoi. Franchement. Je reviendrai vous en parler quand je l'aurai fini. Je pense. Sauf si je vous fais une update encore avant, je ne sais pas, on verra. I got nightmares
noise in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature. Hey, je viens vous parler de Terreur sous l'évier, je l'ai terminé, et écoutez, dans l'ensemble, j'ai bien aimé ma lecture. Après, honnêtement, c'est très jeunesse, ça s'est senti, je l'ai senti, parce que les choses s'enchaînent, il y a énormément de dialogues, du coup c'est très facile à lire. Bon, c'est aussi pour ça que j'ai pu le finir aussi rapidement. Mais du coup, pour moi, ça m'a manqué d'un peu de... comment dire, de tissage autour de l'histoire. Ça m'a manqué de texte en fait, ça m'a manqué de description, même s'il y en a, hein, bien sûr il y en a, mais comme c'est destiné à un public assez jeune, c'est vrai qu'il faut qu'on aille droit au but. Je sais pas si c'est pareil dans tous les Chairs de Poule, je verrai du coup les deux autres que je vais lire comment c'est. C'est assez dégoûtant, on va dire, parce qu'en fait, bah, c'est Kat et son frère Daniel qui emménagent dans une nouvelle maison et en fait ils découvrent une créature qui était sous l'évier, qui a un peu qui ressemble à une éponge en fait tout simplement, sauf que c'est vivant, ça respire, ça chauffe, enfin bref, c'est une créature. Quelle gourde! Qu'est-ce qui se passe? C'est ce truc-là, c'est vivant! Kat, ne me dis pas que t'as peur d'une éponge! Oh, ça va bien, toi, hein? Et en fait, la créature, elle amène le malheur autour de vous, c'est-à-dire que il va vous arriver que des crasses, et en fait, elle se nourrit de ce malheur, et on ne peut pas s'en débarrasser sous peine de mourir. Donc en fait, Kat, elle est un petit peu coincée, elle va essayer de trouver une solution. Ce qui est bien, c'est que c'est une héroïne intelligente. Et ça, j'ai bien aimé. Vous voyez, c'est que ça reste jeunesse, mais en fait, ce n'est pas avec des personnages... Les personnages ne sont pas bêtes, en fait. Voilà, cette fille est intelligente et c'était agréable. Peut-être que si je l'avais lu en étant petite, j'aurais peut-être chopé la phobie des éponges, j'en sais rien. On n'en sait rien, après tout. Mais non, pour conclure, en fait, c'était un bon divertissement. J'ai apprécié, mais sans plus, c'était pas extraordinaire. Mais j'ai quand même passé un bon moment en le lisant. Et au début, Caroline, elle se fait bully, mais d'une manière, genre par ses potes. C'est horrible, ça m'a mis trop mal à l'aise, c'est horrible. Pourtant, je n'ai jamais vécu ce genre de truc, hein. Mais ouais, non, atroce, genre, c'est pas du petit bullying gentil, là, c'est dégueu, ignoble. On comprend pourquoi elle a voulu leur faire peur après, hein, avec le masque. Ça y est, elle a vu le masque. Elle a vu le fameux masque. Les descriptions, franchement, tu vois trop les trucs dans la tête, c'est dégueu. Franchement... Ok, j'ai pas mal avancé dans le masque hanté, c'est complètement différent de Terreur sous l'évier, genre vraiment. C'est-à-dire que, vous savez, les Chairs de Poule sont écrits par le même auteur, et en fait là on n'a pas l'impression que c'est le même auteur qui a écrit les deux livres en fait. C'est un style complètement différent. Alors déjà, là on est du point de vue externe, là où pour Terreur sous l'évier on était point de vue interne. Donc déjà ça change complètement la construction la façon dont c'est écrit quoi. Et en plus de ça, je trouve que celui-là est mieux fait. Enfin, je préfère celui-là, je préfère comment c'est écrit, je préfère comment c'est détaillé. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus les scènes, les détails des scènes en fait. Ouais, il y a plus de détails, il y a plus de descriptions, je sais pas, on est mieux... On est plongé... Comment dire ? On est plus profondément plongé dans celui-là que dans l'autre, en fait, si je compare les deux. C'est-à-dire que lui, on a vachement plus l'ambiance, on a vachement plus l'angoisse de ce qui se passe. Même si c'est du point de vue externe, je trouve qu'en fait, on a vachement plus le ressenti de Caroline, de comment elle se sent vis-à-vis de ce qui lui arrive. Et voilà, non, franchement, pour le moment, j'aime trop. Je suis vraiment à fond dedans. Il va se finir très vite, je pense. Étant donné que là, j'ai déjà lu la moitié. Bah ouais, c'est ça, j'en suis à la moitié. Hein. Ouais, carrément. J'ai fini le masque hanté. En vrai, je l'ai fini hier soir, mais j'avais honnêtement la flemme de rallumer ma caméra et de vous parler. Donc, on parle aujourd'hui, c'est pas grave, c'est pareil. Pour vous, c'est pareil, rien ne change. Il était trop bien. Genre, celui-là était trop bien. Et bah, comme je vous disais déjà précédemment, c'est complètement différent de Terreur sous l'évier. Donc, c'est vachement plus
vachement plus, non on va pas déconner, c'est pas vachement plus adulte, pas du tout, ça reste jeunesse, mais c'est différent, c'est différemment écrit et j'ai été vachement plus transportée dans l'histoire. Voilà, j'étais clairement à fond avec Caroline, donc Caroline qui a son masque qui reste collé sur elle, n'est-ce pas? Et c'est la merde, parce qu'au moment de l'enlever, ben en fait le masque a fusionné avec son visage. Dis-moi ce qu'il y a. Le masque, je peux pas l'enlever. Comment ça? Tu n'arrives pas à l'enlever? Non, c'est comme s'il était collé à ma peau. Et notamment ça, mais sa voix change, son comportement se met à changer, c'est-à-dire qu'elle devient plus agressive avec les autres. À un moment donné, il se passe un truc avec sa meilleure amie, je me dis wow, là on est... Hein? Ça va virer en slasher le truc. Enfin bon, vraiment, pour moi, celui-là était super chouette. Je sais même pas quoi vous dire de plus parce que j'ai l'impression que je vous ai déjà tout dit hier soir alors que j'en étais qu'à la moitié, mais en fait, déjà à la moitié, j'étais déjà hypée, j'avais déjà mon avis, on va dire. Et par contre, il y a des moments, c'était quand même flippant. Je veux dire, bon, je peux juste vous dire ce passage, mais il y a un moment donné, il y a des trucs qui la suivent. Je vais pas trop vous dire, on sait jamais, si vous voulez le lire, si vous voulez vous le procurer, parce qu'il peut se trouver. Peut-être qu'il a été réédité d'ailleurs, parce que les chairs de poule ont été rééditées. Donc peut-être qu'il peut se trouver encore. Donc si jamais vous voulez lire, je vais pas vous dire exactement ce que c'est, mais à un moment donné, il y a des trucs qui suivent Caroline dans la rue. Genre, j'étais là, oh! Sérieusement, je me dis, mais j'ai vu la série quand j'étais petite, sans déconner, j'avais pas peur. J'avais fait des cauchemars avec la sorcière de Blanche-Neige. Pourquoi j'avais pas peur de ça? J'étais peut-être plus petite, je ne sais pas. Ce qui est bien, c'est que dans le tome 2, c'est un des amis. Je dis ami parce que pour moi, si tu bullies ton ami, ce n'est pas ton ami. Enfin, je veux dire, à quel moment, quoi? Non, tu fais pas ça. Donc bon, son ami va prendre le masque à son tour. Ça peut être super intéressant. J'ai hâte de me plonger dedans parce que du coup je l'ai pas commencé hier soir. Mais franchement dans celui-là je suis trop contente. J'ai juste envie de regarder maintenant l'épisode de la série que à la base j'avais vu il y a très longtemps. Voir à quel point c'est fidèle, si en fait la série avait pris des libertés aussi. Je vais essayer de le regarder. Bon, j'ai mis mon ordi juste ici. Je vais écouter la petite histoire cassette vidéo, cassette audio de Mort de peur. Bah Chipou, tu pourrais rester? Chips? Donc la cassette qu'on avait au Quick et que j'avais quand j'étais petite, que j'ai écouté plein de fois. Sauf que je l'ai pas réécouté en entière en fait depuis. On y va, je suis trop excitée. Je sais pas pourquoi je suis à ce point excitée alors que c'est juste une histoire qui dure 15 minutes, ok, mais bon, allons-y. J'ouvris la porte du placard. Il faisait noir à l'intérieur. Je tâtonnais l'étagère supérieure jusqu'à ce que mes doigts rencontrent une grande boîte. « Ça y est, je l'ai !» m'exclamai-je, tout en la posant sur la table. « On va jouer à la maison hantée !» Par contre, je viens de me rappeler d'un truc. Le résumé que je vous ai dit en début de vidéo, en fait, c'est pas la même chose. Donc je pense qu'en fait, il y a un livre avec l'histoire que je vous ai dit, en fait, en début de vidéo. Et ça, c'est pas la même chose, parce que ça, c'est avec un plateau de jeu et les personnages ne s'appellent pas pareil. Donc en fait, erratum, sur le résumé que je vous ai donné. C'est quoi déjà la règle du jeu demanda Antoine. Il faut faire le tour du plateau de jeu, passer par la maison hantée et trouver les fantômes qui sont cachés. Et surtout, n'oubliez pas, ajoutai-je en prenant une voix de spectre, faites très attention à ne pas tomber sur la case mort de peur. Elle lança les dés et obtint un 6. Vous voyez, une main squelettique tapait sur la vitre. Lus-je la gorge serrée. Personne ne dit mot. On n'entendait pas un son. Je me dirigeais vers la fenêtre. Alors, vous voyez, il n'y a rien de... Une main pâle et osseuse apparut d'on ne sait où. Elle cogna à la vitre violemment. Les jumeaux se mirent à hurler. Je retournai vers eux à toute vitesse. On va jouer à la maison hantée. Eh ben... Alors, c'est effrayant, vraiment, c'est effrayant. Après, ça m'a mis des frissons, d'effroi, oui, et en même temps de nostalgie, parce qu'en fait, au fur et à mesure que j'écoutais l'audio, et ben, je me revoyais petite avec mon poste radio à écouter ça dans la chambre avec mon frère et tout. Et waouh! Et le moment de la main là, c'était un des moments qui m'avait traumatisée, genre. Je me rappelle, puis dans ma tête, en fait, je voyais trop les trucs. Quand j'étais petite, je voyais trop le truc dans ma tête. Et en fait, là, j'ai revu ce que je voyais quand j'étais petite dans ma tête. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Oh, enfin bref.
Ah là là, je vous la listerai dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller l'écouter. Il y en a 2 autres derrière, mais je vais pas les écouter parce que j'avais vraiment envie d'écouter celles que je connaissais étant petite et voilà. Mais sérieusement, je pense que celle-ci, avec tous les bruits, les trucs qu'ils ont rajoutés, on est vraiment à fond dedans. Et chair de poule, bah ça m'a clairement foutu la chair de poule. Vraiment, genre vraiment. Ouais, et pourtant c'est une histoire pour les gamins. Et j'ai écouté ça quand j'étais gamine. J'avais 9 ans, 10 ans. Je sais pas. Bref, non, c'est trop cool, c'est trop cool. Oh. J'aille faire à manger chips. J'aille faire à manger bébé. Tu me laisses me lever? Tu cornes trop bien. Hein. Ah, j'arrive même pas à éteindre. Je vais faire ceci. Voilà, oui, on avait testé HelloFresh et puis du coup, on a gardé quelques recettes qu'on a trouvées cool. Donc là, aujourd'hui, c'est le One Pot Pasta au chorizo et poivron avec des linguines. Et c'est incroyablement bon. J'ai lu Le Retour du Masque Hanté et je crois que je l'ai lu encore plus vite que les 2 autres, c'est-à-dire que je l'ai lu en 2 fois. Je l'ai pris que 2 fois pour le lire, enfin ça a été très rapide. Et finalement lui aussi, je me suis souvenu qu'en fait j'avais vu aussi l'épisode de la série et que c'était même celui-là qui m'avait le plus marqué entre les 2 en fait. Bon, du coup autant vous dire qu'il est aussi bien que le premier, genre vraiment, j'ai adoré celui-là aussi. C'est drôle parce que celui-ci, donc comme je vous disais, donc là j'ai lu 3 chairs de poule en livre. Donc comme je vous disais, le premier Terreur sous l'évier est au point de vue interne. Le deuxième avec Caroline, là, le masque hanté, est du point de vue externe. Et celui-là est de nouveau du point de vue interne. Oui, du je quoi. Et en fait, Terreur sous l'évier est en je, et je m'étais dit que je préférais celui de Caroline, comment c'était écrit. Pour autant, celui-là est écrit en je. Et, eh bien, j'ai bien aimé aussi. J'ai, comment dire... Alors je sais pas, franchement l'auteur est hyper fort en fait pour donner l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui écrit, je sais pas, il le fait peut-être même pas du tout exprès, hein, ça se trouve il y a aucun... Oui ça se trouve c'est... Enfin voilà, ça se trouve il le fait inconsciemment, mais je trouve ça super chouette et du coup bah là le jeu m'a moins dérangé, je vais pas dire qu'il m'a dérangé dans Terreur sous l'évier, hein, j'abuse, il m'a pas du tout dérangé non plus, mais je sais pas, là j'ai trouvé que c'était pareil, on avait tout des descriptions et tout, non c'était bien. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un nom, je l'avais acheté à la brocante, il y a le nom de l'enfant à qui il appartenait avant. Mais non, je sais pas quoi vous dire de plus, mais mis à part que, alors c'est drôle parce qu'ils sont très forts, enfin l'auteur est très fort pour, à la fin, vous laisser penser qu'il va y avoir encore une suite, alors qu'il y en a pas. Pareil pour Terreur sous l'évier, ça finit sur un truc, je vais pas vous spoiler, hein, parce qu'on sait jamais, ça peut peut-être vous intéresser de le lire, mais ça te finit sur un truc où tu te dis « Ah, oh my god, this is not over !» Non mais c'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé me replonger dans ces livres que je lisais quand j'étais petite, voilà. J'aurais bien aimé en lire un peu plus, c'est vrai que j'en ai 2 autres mais comme ils correspondaient pas trop à la saison, je me suis dit que je les gardais pour plus tard, donc il faudra que je les lise cet été je pense. Ce sera pas mal aussi pour un petit summer slasher, enfin vous voyez, comme j'avais fait précédemment. Ça aurait pu, ça pourrait être cool. Voilà, et ben j'espère que ce vlog lecture vous aura plu. Moi personnellement j'ai adoré, c'était trop cool. Je vous avoue que je suis un peu perturbée dans mes vidéos à savoir comment je les catégorise parce que j'aime bien un peu les catégoriser. Donc j'ai un peu mes vlogs
normaux, mais finalement je me dis que dans mes vlogs normaux il peut arriver que je lise, donc est-ce que je vais appeler ça des vlogs lecture pour autant? Enfin bref, ça vous sert à rien que je vous dise ça, mais je suis un peu en train de tout réorganiser dans ma tête. Tout ça pour dire que si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. De même pour les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait, si jamais vous aimez ma chaîne ou quoi, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!